Construite vers l'année 1922 par les moines bénédictins, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi totalise 100 ans. En marge de la clôture des activités liées au centenaire débutée en milieu de l'année 2022, une messe qui coïncide avec la fête de l'Assomption de la Vierge Marie a été dite devant le parvis de cette cathédrale ce dimanche 13 août 2023 sous les thèmes « Relecture de l'histoire pour un nouvel élan pastoral ». Et pour célébrer le centenaire de ces temples des dieux, aux côtés des chrétiens catholiques, le gouverneur Jacques Kabula Katwe, le bureau de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur Jacques-Claude Kamfwa Kimimba, les députés et ministres provinciaux, le maire de Lubumbashi, ainsi que plusieurs autres invités ont pris part à cette messe. Dans son homélie tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mugalou, a appelé l'Assemblée à intégrer la Vierge Marie dans leur vie chrétienne. C'était avant de louer le fait qu'au fil des années, en 100 ans, la cathédrale Saint-Pierre et Paul est devenue non seulement un lieu de proclamation de l'Évangile, mais aussi un monument et un lieu touristique de Lubumbashi. Dans ce mot de circonstances, l'abbé Ferdinand Kalenga, actuel curé, a retracé toute l'historique de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, ainsi que les différentes réalisations des évêques qui se sont succédés. À la fin de la messe, en vue d'immortaliser les précurseurs de l'évangile qui sont succédés en cette cathédrale, les bustes des évêques Jean-Félix Demtine, Cornelis, Eugène Kabanga, Floribert Songa Songa, Jean-Pierre Tafunga et Fulgence Muteba Mugalou ont été inaugurés par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, en présence notamment du gouverneur Jacques Kabula Katwe et de plusieurs autres invités.